Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais cœur à vous proposer une guidance spirituelle. Donc c'est parti, je te présente les 3 tas parmi lesquels tu vas pouvoir te sentir attiré. Évidemment, je ne te propose pas forcément de tout sélectionner dans le même tas, sens-toi libre de prendre une carte par ici, une carte par ici, une carte par ici, et je t'explique tout de suite comment j'ai conçu ce petit tirage. Ici, sur la première ligne, j'utilise l'oracle des ors et des ombres, une petite merveille, je vous la montre rapidement, de Stéphanie Lafranc et Vico, une petite beauté pour définir un petit peu l'étape spirituelle qu'on est actuellement en train de vous proposer. C'est quoi l'objectif de cette étape spirituelle? On ira regarder ça avec ce magnifique oracle. Ensuite, la deuxième ligne, on retrouve, vous le connaissez très bien maintenant, l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Ici, je suis allée regarder les espaces plus faciles, les espaces qui aident, les espaces qui facilitent votre étape spirituelle actuelle. Et évidemment, assez logiquement, dans la troisième ligne, avec ici l'oracle de la triade, fort connu également, on va plutôt aller se diriger vers ce qui est un petit peu bloqué, ce qui est un petit peu bloquant, contraignant, limitant, pas forcément agréable dans cette étape spirituelle. Et enfin, en dernière carte, ici avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, les oracles d'Isa parfois sur certains réseaux, on ira regarder un petit peu le petit message qui accompagne la guidance. J'espère que tu as pris le temps de choisir l'état ou les espaces dans l'état qui t'appellent. C'est parti pour dévoiler tout de suite le premier tas. Avant ça, je tiens rapidement à vous rappeler que cela reste une guidance collective, qu'elle ne peut pas être exactement sur les mêmes niveaux. Donc n'hésite pas à renuancer mes propos si tu en sens le besoin ou à te détacher complètement si finalement tu te rends compte que ça ne te parlait pas. Ce ne sera jamais la même chose qu'une séance individuelle entre toi et moi ou entre toi et un autre praticien en guidance. C'est parti pour le tas numéro 1 ici. L'étape spirituelle, waouh! Je te laisse voir la carte, elle est tellement belle. Cet oracle est très très beau. Et tu le lis comme moi, lune montante, épanouissement. On est de toute évidence sur quelque chose qui s'étoffe, sur quelque chose qui grandit et qui grandit de façon sereine. Dans le mot épanouissement, j'entends le lien à la paisibilité de la chose, c'est-à-dire que oui, ça grandit, oui, ça s'étoffe, mais ça respecte un rythme plutôt naturel, comme les fleurs qui s'épanouissent lorsqu'elles ont décidé, lorsqu'elles sont prêtes à s'épanouir, et puis quelque chose qui suit une logique. Je ne sais pas pourquoi là ça me vient en termes de ressenti. J'ai l'impression qu'on est sur la suite logique des événements, sans rien forcer, juste naturellement, ça se développe et ça c'est très très beau. Regardons ensuite sur la deuxième ligne les éléments favorisants. Alors, on a d'une part le regard intérieur, d'autre part la créativité. La créativité tombe à l'envers et ici, moi ce que j'y vois, c'est qu'on a réussi à se centrer suffisamment sur soi, sur ses appétences, sur ses zones de facilité, sur ses zones d'entrain, pour ne plus se laisser embarquer par d'autres espaces qui auraient pu nous plaire. Je m'explique, on a réussi à recentrer peut-être ici sa pratique spirituelle, son lien à la spiritualité, sans se balader entre plusieurs pratiques. Il y a quelque chose de « je sais maintenant ce qui me correspond exactement et je ne me laisse plus distraire ». Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, j'espère que oui, bien sûr. Vous pouvez toujours réagir dans les commentaires si ça manque de clarté, je n'hésiterai pas à revenir dessus. Alors maintenant qu'on a vu ça, ça s'épanouit, c'est naturel, ça coule de source parce qu'aussi on s'est recentré sur quelque chose qui nous convient réellement et sans se faire manger par d'autres appétences qui ne nous correspondraient pas forcément. Qu'est-ce qui pourrait coincer? Hop. Ok. Ici, ce que m'évoquent ces deux lames à l'envers, hein, encore une fois, femme et arme, c'est peut-être parfois un petit yang, un petit espace avec les énergies plutôt masculines, un peu trop fort. Un espace plutôt masculin, plutôt mental, plutôt concret, qui vient parfois, je dis bien parfois, parce que là j'ai vraiment envie de nuancer ce propos-là, étouffer le côté intuitif, le côté spirituel. Peut-être qu'on a un petit peu trop de contraintes, peut-être qu'on a de grosses protections
de gros masques de protection avec un mental archi présent qui parfois nous empêche d'accéder à une certaine forme de notre spiritualité. C'est pas grave en soi, simplement il faut bien l'avoir à l'esprit pour pouvoir apaiser ce mental quand parfois il est un petit peu trop fort. Et enfin, dernière carte, waouh, la carte du guide. Ici, on est accompagné, hein, c'est évident. Il y a encore une fois cette notion de chemin. Je suis mon petit chemin, il n'y a pas de problème. J'avance gentiment. Peut-être que cette problématique de mental, d'ailleurs, elle a déjà été prise en compte et elle commence à aller mieux. En tout cas, on continue à être guidé. Ici, sur Terre, on continue à être accompagné, sans difficulté, soutenu par l'invisible. Et ça, c'est très beau. Waouh, joli tirage pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. On va pouvoir passer au tas numéro 2. Alors, quel est l'objectif? Ok. Le cheval, qui me parle de maîtrise intérieure, il y a écrit maîtrise intérieure et terre. Moi, je le vois toujours comme quelque chose de très terrestre. Pour moi, ce cheval, il est souvent lié à un ancrage. Et là, on voit que la carte tombe à l'envers. Donc, l'objectif ici, c'est peut-être pas d'être désancré, évidemment, c'est jamais l'objectif spirituellement, mais de revenir peut-être à une forme d'élévation, sans perdre son ancrage encore une fois, mais quelque chose d'un peu plus doux. J'ai l'idée ici de vraiment sortir de la matière, de sortir du concret, de voir au travers du prisme matériel ancré, incarné, pour s'offrir une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus désincarnée, un peu plus invisible, quoi. Ok, jolie étape aussi, hein. Ça peut être celle des désillusions. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le reste du tirage. Waouh. Là, on s'est offert, avec l'expression et la décision, la possibilité de ne pas être aussi tranchant. Justement, on commence à se détacher du concret et de certains espaces très matériels pour s'offrir le « je ne sais pas »,« je ne sais pas encore », je me rends compte que c'est pas tout noir, que c'est pas tout blanc et que parfois j'ai pas envie de me poser en termes de juge ici. Je préfère garder ma façon de m'exprimer de façon douce, sans être tranchant. Pas doux, tranquille, doux, sans être tranchant. Je veux pas aller trop vite. Il y a vraiment une invitation à quelque chose de doux ici, de lent, de lent. Ok, qu'est-ce qui pourrait être un peu plus compliqué du coup? Oui, forcément. Alors, ce qui va être compliqué ici, c'est comment je me détache de la matière tout en restant dedans. Comment je me détache du prisme de l'incarnation tout en restant incarné. Là, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre le frein et l'accélérateur. Où est-ce que ma dimension spirituelle peut prendre la relève? Où est-ce que ma dimension incarnée prend la relève? Il y a vraiment ce... Oula, ça peut être tentant de complètement désancrer et de switcher un peu dans une perche-attitude. Il y a aussi la possibilité d'être trop ancré, trop dans la matière, trop dans le concret et du coup de perdre sa dimension spirituelle. Donc là, on vient rechercher vraiment cet équilibre et il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Petit conseil, la carte est sublime, c'est l'une des cartes spéciales du jeu. Il y a vraiment un message spirituel derrière, effectivement sur comment rester dans son incarnation, dans son rôle d'incarnation, dans son choix d'incarnation, tout en regardant au travers du voile de l'illusion. Ici, ça vient me dire, cette étape, elle était bien prévue dans ton programme d'incarnation. Tu peux y aller, fais-toi confiance, tu sauras doser. Il y a vraiment de ça, il y a vraiment de la rassurance dans ce petit message ici. Waouh! Joli tirage aussi hein, pour vous les numéros 2. Allez, c'est parti, on passe au numéro 3. L'étape, waouh! Alors, c'est l'une de mes cartes préférées du jeu. C'est donc la carte de la planète Neptune qui, en astrologie, est vraiment associée au mystère, au mysticisme, aux choses qu'on peut expérimenter sans trop comprendre, qu'on peut connaître sans comprendre. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'espace du mystique, de la magie, des choses qu'on voit, qu'on touche, qu'on expérimente, mais qu'on ne saurait expliquer.
et qui doit garder d'ailleurs hein, une part de mystère. Dans le mysticisme, il y a vraiment ça, c'est si on comprenait tout, est-ce que ce serait aussi magique? Je fais souvent le parallèle lorsque j'exprime ce lien-là aux magiciens. On sait très bien qu'il y a des trucs, qu'il y a des astuces qu'on ne voit pas nous en tant que spectateurs, mais est-ce que finalement on a réellement envie de les connaître? Est-ce que ça ne gâcherait pas tout le spectacle? Alors là évidemment il y a une autre dimension, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus élevée, mais on est un peu dans cette idée-là. Waouh, très très jolie carte. Du coup, qu'est-ce qui est favorisant? Ce qui est favorisant, c'est que justement, on a lâché le fait de vouloir tout comprendre. On a lâché et qu'en même temps, on sait qu'on sera guidé. Alors ça peut être très concret, par du mentorat, un accompagnement d'un praticien dans l'énergétique, dans la médiumnité, ou ça peut être avec des appuis de connaissances, des formations, des bouquins, etc. On est accompagné sur le chemin et on a compris que le chemin n'avait pas de fin. Donc forcément, on ne cherche pas tout à maîtriser de la même façon. On est plus dans ce qui m'est utile, ce que je peux expérimenter, et non dans la compréhension, dans le sens levé du mystère total et complet. On a accepté que ça parfois, on naviguerait entre deux eaux, entre ce qu'on peut nous transmettre et ce qu'on doit expérimenter, entre ce qu'on peut expérimenter et ce qui peut être compris, entre ce qui va être expérimenté et qu'on ne comprendra pas toujours, ou en tout cas pas tout de suite. Et c'est ok, c'est très ok. En tout cas, ça semble ok pour vous. Et si c'est pas ok encore pour vous, c'est vraiment l'une des pistes à suivre. Alors, qu'est-ce qui peut être inconfortable ici? Et ouais, c'est le pourquoi j'expérimente des choses difficiles. Pourquoi j'expérimente des choses complexes, douloureuses, souffrantes. Pourquoi il y a des gens qui s'opposent à ce chemin-là. Alors, je sais pas si ça va parler à ceux qui ont choisi ce tirage-là. On peut être ici, pour certains, dans une forme de rejet d'incarnation. J'ai compris des choses sur l'incarnation, je comprends l'intérêt spirituel de prendre corps, et en même temps, je me demande pourquoi je me suis infligé ça. C'est tout un paradoxe, pas toujours évident à traverser. Et si tu te reconnais dans le je sais pas ce que je fous sur Terre et sincèrement je me serais bien passée de cette incarnation, tu peux aller regarder ma vidéo sur le rejet d'incarnation qui te permettra peut-être d'en comprendre davantage. En tout cas, quel est le message pour vous ici? Karma. Karma. La notion de bien et de mal est peut-être à revoir. J'ai coutume de dire que nous ne sommes pas maîtres du karma. J'en parlais dans ma dernière vidéo sur les vies antérieures. On peut s'imaginer que si nous arrivent des choses douloureuses, c'est parce qu'on a été un bourreau dans une vie passée, ou qu'au contraire, s'il nous arrive des jolies choses, c'est parce qu'on a été gentil dans une autre vie. Je crois que le karma, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, et que rares sont les personnes suffisamment clairvoyantes, suffisamment en lien avec le monde invisible pour savoir où tu te situes dans ton karma, quoi. Clairement, je crois que on ne sait jamais exactement où on en est. On peut avoir quelques éléments de compréhension, mais ce ne sont pas nous qui tenons les comptes, et que parfois, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de souffrant qu'on est puni. Je crois que c'est même très très loin d'être ça, et qu'il y a peut-être besoin de revenir sur une notion de karma pas aussi dure que ce qu'elle est présentée aujourd'hui, de se rapprocher aussi des notions de dharma pour aller trouver quelque chose d'un peu plus apaisé dans notre rapport au jugement spirituel. Ici, le jugement spirituel a besoin d'être peut-être un petit peu adouci, peut-être de revoir le pourquoi je souffre, pas en mode j'ai été vilain, je suis puni, mais parce que j'ai choisi de l'expérimenter, et là, on change la responsabilité de place, et c'est en général assez différent dans l'accompagnement de soi à soi, ou lorsque on se fait accompagner par un praticien. Voilà les petits chats, j'espère que cette guidance spirituelle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des envies de guidance collective, n'hésitez pas non plus à m'en faire part, je me ferai une joie absolue de répondre à vos demandes. Hein. Vraiment, n'hésitez jamais à me demander quelque chose. Si je me sens légitime, je le ferai avec plaisir. J'alimente cette chaîne YouTube, non pas pour moi et mon petit ego,
mais pour vous, hein, parce que sinon, moi, ce que je transmets ici, je le sais déjà, hein, en fait, donc n'hésitez jamais à me faire part de vos besoins, comme ça, au moins, je suis sûre que vous êtes là au rendez-vous pour les regarder de l'autre côté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits chats.